C'est l'année du bac. Les parents d'Attila sont hongrois. Ils parlent difficilement le français. Leur fils, en France depuis de longues années, a suivi une scolarité normale depuis la 6e au collège puis au lycée de son quartier. Ses parents sont très heureux de savoir qu'il va passer le bac en juin, mais ils sont inquiets, comme tous les parents. Madame Vautrin est le professeur de philosophie de sa classe de terminale. Elle est également le professeur principal de cette classe. Le jour de la rentrée, lorsqu'elle ouvre la porte de sa salle de classe, elle a devant elle 25 élèves entre 17 et 20 ans. Elle sait qu'elle a 9 mois pour les préparer à l'épreuve de philosophie du bac. Une épreuve de 4 heures. On va leur poser une question. En 4 heures, ils vont devoir montrer qu'ils savent réfléchir et rédiger un texte personnel. C'est une lourde responsabilité pour cette jeune femme qui commence sa 3e année d'enseignement. Mais elle aime enseigner la philosophie. Elle pose une première question à ses élèves. Nous sommes ici dans une classe de philosophie. Pour vous, qu'est-ce que la philosophie ? Après un long silence, Attila lève le doigt. On ne sait pas trop, on n'en a jamais fait. Je vais vous l'expliquer. Mon but n'est pas de faire de vous de grands philosophes comme Descartes, Pascal, Bergson, nos grands philosophes français. Mon but est de vous apprendre à réfléchir, à vous centrer sur une question, à exposer clairement vos idées. Il faudra écrire des phrases correctes, ne pas faire de fautes d'orthographe, chercher des exemples dans vos lectures, montrer une certaine culture. Madame, chez moi, on n'achète jamais de livres. Ce n'est pas grave. Il y a tous les livres que tu veux à la bibliothèque du lycée. Mais il y a aussi des bibliothèques municipales, ouvertes tous les jours et souvent même tard dans la soirée. Vous pouvez choisir les lectures qui vous aident à réfléchir, prendre des notes et les apprendre. C'est ce qu'on appelle le travail personnel, qui est très important. Je suis là pour vous aider. Votre année est entre vos mains. Chacun est responsable de soi-même. Si vous vous mettez à 2 ou à 3 pour réfléchir ensemble, c'est encore mieux. Cela vous aide pour exprimer clairement vos idées. C'est difficile tout ça. Oui et non. Quand on passe une épreuve d'examen à tous les niveaux, cela demande du travail personnel et du courage. Vos professeurs sont là pour vous aider. Ne vous faites pas de soucis, mais travaillez. Attila a choisi plusieurs livres. Il a travaillé, il a lu et recopié les phrases importantes. Il a tout dans sa tête, mais le matin de l'examen, il a peur d'avoir tout oublié. Il a le trac, comme tout le monde.